Bonsoir. Bonsoir. Alors j'attends que vous arriviez. Donc vous voyez, je suis encore dans un lieu différent. Ça, je pense que ça va être mon fil rouge tout au long de mes Facebook Live. J'essaierai de, voilà, de vous emmener dans différents lieux. Ce sera rigolo. Donc euh, voilà, j'attends ça monte petit à petit. Bonsoir Valérie. Ça va faire rire Chacha parce qu'elle me dit à chaque fois tu dis bonsoir à tout le monde. Je suis pas vrai d'ailleurs, je dis pas bonsoir à tout le monde hein, parce que la dernière fois vous étiez 200 en tout. Hein, bonsoir de Dordogne, Nicole. Ouais, c'est bien d'ailleurs. Dites-moi d'où vous êtes. Comme ça fera plaisir. Coucou Virginie. Ah, alors. Ce soir, on va donc parler. Alors, c'est un Facebook Live, du coup. Normalement, c'est des petites conférences que je donne donc dans les magasins L'Eau Vive de Clermont-Ferrand et d'Aubière. Nos amis et partenaires donc sur ces Facebook Live et de Grenoble, cool. Et Saint-Étienne. Ah, on est dans Auvergne-Rhône-Alpes, hein, c'est ça. Hein. La dernière fois, on avait du Canada, de la Belgique. Hein. Essayez de battre le record, de venir d'encore plus loin, du Loiret. Donc voilà, je vous dis normalement c'est Facebook Live, ces mini-conférences, je les donne dans les magasins L'Eau Vive, Clermont-Ferrand et Aubière. Donc du coup, celle-ci, c'en est une que j'ai déjà donnée donc dans ces mini-conférences. Et alors, dans les mini-conférences, c'est facile de tenir pendant 45 minutes comme on est censé le faire. Ah, Belgique, ça y est, on a la Belgique. Corrèze, Lyon. Donc voilà, donc du coup là on va parler des 3 huiles essentielles qu'on doit avoir sur soi, dans son sac. Hein, c'est des petits flacons comme ça, donc ça tient facilement sur soi. Et ces 3 huiles essentielles, si vous les avez, normalement vous pouvez faire vraiment un maximum de choses parce que les huiles essentielles sont vraiment très polyvalentes et même la plupart du temps on n'a pas conscience de à quel point vraiment le large panel de choses qu'on peut faire avec. Du coup, comme on est en Facebook Live, moi je vais vous demander d'être un peu interactif et je vous poserai donc des petites questions, ou en tout cas je vous demanderai de m'en poser et c'est ce qui sera intéressant pour tout le monde. Ah bah Clermont-Ferrand quand même, il y en a une. Donc c'est ce qui sera intéressant pour tout le monde, comme ça vous puissiez poser vos questions, on y répond. Alors, selon vous, quelles sont justement les fameuses 3 huiles essentielles fondamentales on va dire avec lesquelles vous pouvez quasiment tout faire. Il y a énormément d'huiles essentielles qu'on connaît, le citron, la mandarine, l'orange douce, toutes ces huiles essentielles-là, c'en est pas des que j'ai sélectionnées pour avoir dans son sac, c'est plus des huiles essentielles souvent qu'on va utiliser pour l'ambiance. Ah, Valérie, donc la lavande vraie, tout à fait. Citron, non, du coup, je ne l'ai pas sélectionné. Le thym, alors thym, c'est bien de préciser lequel, parce qu'il y en a plusieurs. En l'occurrence, mais tous les thym, je les ai pas sélectionnés. Tea tree, Ravinsara, lavande, et ben non. C'est quasiment ça. En fait, il y a la lavande vraie. Ah, une autre de Clermont. Qu'on va voir ce soir. Donc la lavande vraie, lavande de Haute-Provence, lavandula angustifolia. On va avoir, eh ben non, du coup, j'ai pas choisi le titri. On va avoir l'eucalyptus radié. Donc tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui me disait oui, menthe poivrée, Raphaël, très bien. Valérie, menthe poivrée, oui, tout à fait. Donc j'ai choisi l'eucalyptus radié pour ce soir. Donc c'est une huile essentielle qui est assez proche du Ravinsara pour son profil biochimique. Donc le Ravinsara, c'est une bonne alternative si vous l'avez. Si vous n'avez pas l'eucalyptus radié. Après, j'ai choisi l'eucalyptus radié parce que pour le coup, en tout cas, je le considère un peu plus polyvalent que la Ravinsara, mais ça se joue à pas grand chose. Donc non pas le titri, pas l'arbre à thé. Et donc, lavande vraie,
eucalyptus radié. Et donc la troisième, oui, je l'ai vu tout à l'heure, effectivement, la menthe poivrée. Alors Isabelle, elle dit l'encens et l'hélicryse. Alors Isabelle, c'est l'encens, c'est très spécifique. Hein. L'encens, Boswellia, alors ça dépend d'ailleurs lesquels, hein, mais le plus courant, on va dire le Boswellia carteri, c'est l'encens au Liban. Et donc c'est plus une huile essentielle qu'on va considérer comme une huile essentielle qui est sacrée, qui et dans son utilisation sera plus axée. Alors soit pour assainir, mais je vous dirais presque assainir énergétiquement une pièce. Hein, c'est pour ça d'ailleurs que Lia, on te voit sur la caméra. C'est pour ça que donc Lia qui travaille chez Myrthe Formation, et c'est pour ça que je suis là ce soir. C'est que je devais l'amener à son hôtel avant qu'elle fasse les cours demain. Donc voilà, si vous voulez être discrète, c'est raté. Donc voilà, je vous explique hein, simplement que vous sachiez. Donc voilà, l'encens Boswellia carterique, l'encens au Liban, on va l'utiliser plus pour, par exemple, alors, en aromathérapie à proprement parler, on va l'utiliser notamment plus pour les soins de la peau, parce que l'encens, l'huile essentielle d'encens au Liban, en fait, on va distiller la résine d'encens, et les arbres, quand ils sont blessés, donc notamment les boswellia, quand vous les incisez, vous avez une résine qui coule qui va servir à cicatriser donc le bois. Et donc du coup, Chacha qui dit bon anniversaire Lia. Alors toi tu voulais être discrète, c'est raté. Hein. Donc donc Chacha non, on parle pas du jasmin non. Donc voilà, donc je vous disais ça rapidement pour finir avec l'encens. Donc la résine elle coule donc le long d'arbre pour cicatriser donc le bois. Et alors du coup étrangement, hein, si on veut, après c'est quand même dans la théorie des signatures, mais on se rend compte que l'huile essentielle d'encens a des propriétés cicatrisantes pour la peau donc des humains aussi. T'as un bon anniversaire de Virginie aussi du coup. Donc, alors, on va commencer avec, alors on va pas commencer par la lavande parce que c'est la plus voilà, c'est la meilleure, on va dire, de toutes les huiles essentielles et on va plus prendre le temps de... Et ma mère qui dit bon anniversaire Lia. Merci maman. Donc, alors on va commencer par l'eucalyptus radiata, l'eucalyptus radié. Donc c'est un arbre qui donc son nom peut se traduire par arbre à fièvre. Donc il a des origines donc plus vraiment Australie. Donc on va distiller les feuilles, donc ce qui fait qu'on ne va pas lorsqu'on va utiliser l'eucalyptus radié donc en aromathérapie, quand on veut extraire l'huile essentielle, on va pas abîmer les arbres puisqu'on ne va pas les couper, on va utiliser juste donc des rameaux. Et en l'occurrence, alors l'huile essentielle d'eucalyptus radié, j'essaie de regarder s'il y a des choses intéressantes à vous dire. Bon, alors, j'ai beaucoup de choses en tête, mais je vais voir si j'oublie rien. Donc évidemment, alors après c'est l'eucalyptus classique, si vous voulez, qu'on voit en Australie, c'est celui qui va être mangé par les koalas. Donc alors il y a les eucalyptus, il y en a des tas et des tas. Hein. Alors, on en a même dans nos contrées, alors évidemment plus dans le sud, hein, donc au niveau méditerranéen, mais on va trouver, alors par exemple, on va trouver par exemple donc sur les bords de la Méditerranée, donc sur la Côte d'Azur. On va également les trouver en Corse. Et en l'occurrence, c'est les eucalyptus globulus, l'eucalyptus globuleux. C'est celui que vous trouvez vraiment dans les eucalyptus, il fait partie des moins chers. Hein. Je pense même que c'est le moins cher. Alors, l'eucalyptus globulus, c'est pas l'eucalyptus que vous devez avoir tout le temps sur vous parce qu'il est vraiment dans son utilisation très spécifique. Et en l'occurrence, alors je vais baisser un peu la caméra parce que pour l'enregistrement, après, on va avoir les questions sur moi. Hop. Donc, en l'occurrence, l'eucalyptus globulus, ça va être un eucalyptus qui va être utilisé plus pour des problématiques respiratoires basses. Donc, alors non, ne suivez pas les liens qui sont donnés dans la discussion. C'est pas nous qui demandons les cartes de crédit, c'est des liens qui sont donnés par des gens qui font des spams et qui se mettent sur toutes les vidéos de Facebook Live. Donc ne suivez pas ces liens-là. Si vous voyez Charlène Lebas ou Virginie Albaret qui vous met un lien, là vous pouvez, parce que c'est des personnes en l'occurrence de l'équipe.
Mais là, par exemple, je vois Summon Bassfort qui met live. Ah là, ça, c'est pas nous. C'est du spamming. Et en l'occurrence, voilà, Chacha vous le dit, Charlène Lebas, c'est Chacha. C'est notre webmaster community manager chez Myrtea Formation. Vous pouvez aussi avoir la community manager de l'eau vive qui pourra vous écrire des choses. Il ne faut pas suivre ces liens, c'est pas Myrtea qui vous les met. Hein. Donc on est désolé pour ça. Charlène essaye de bloquer systématiquement ces liens-là, mais il y a des gens qui, voilà, qui sont mal intentionnés. Ne le suivez pas. Il y aura effectivement un replay, Isabelle. Vous pourrez le voir. Donc Lovi va le publier sur sa page et Myrtea Formation et Myrtea Oshadi France aussi. Tout à fait. Voilà, Summon Bassfort continue à mettre des liens. Là, je vois, voilà, c'est du spamming, c'est pour vous soutirer de l'argent par je ne sais quel biais. Hein, donc, on continue avec l'eucalyptus radié. Donc, si vous avez l'eucalyptus globulus chez vous, ne l'utilisez pas pour ce que je vais vous conseiller. Hein. L'eucalyptus globulus, c'est plus pour des pathologies respiratoires vraiment basses et c'est très spécifique. C'est une huile essentielle qui est plus agressive et qu'on va pas vous conseiller en diffusion. Donc, l'eucalyptus radié, lui, aura une odeur par rapport à l'eucalyptus globulus qui est beaucoup plus douce. Hein, on va dire, c'est dans les odeurs un peu camphrées, si on veut, mais c'est pas le bon terme parce que camphré, ça sous-entendrait que ça contient du camphre. En l'occurrence, il y en a par exemple dans le Ravinsara du camphre, dans l'eucalyptus radié, il y en a très très peu, voire pas du tout. C'est plus sous forme de traces. Donc dans l'eucalyptus radié, la molécule vraiment active qui nous intéresse donc dans l'utilisation dans la trousse de base, pour info, hein, mais vous n'êtes pas obligé de retenir ça, mais on l'appelle le 1,8-cinéol ou eucalyptol. Alors Fabienne Valentin qui est très bien renseigné vous parle d'un autre eucalyptus qui est l'eucalyptus miti. Alors lui, il est plus au carrefour entre l'eucalyptus radié et l'eucalyptus globulus, si vous voulez, mais il est plus difficile à trouver. Alors vous le trouvez chez Oshadi, par contre, je suis pas sûr que dans les eaux vives, par exemple, vous puissiez le trouver. Alors l'eucalyptus citronné, dont nous parle Stéphanie, alors là, c'est un profil complètement différent. D'ailleurs, on l'appelle eucalyptus citronné. Alors, c'est de la même famille botanique, la famille des myrtacées, mais ce n'est pas le genre eucalyptus en réalité. Hein. L'eucalyptus citronné, c'est Corymbia citriodora. Hein, avant, on l'appelait d'ailleurs eucalyptus citriodora, mais avec la nouvelle classification, on s'est rendu compte que finalement, d'un point de vue génétique, il n'est pas si proche que ça des autres eucalyptus, et donc on l'a mis dans un autre genre, donc Corymbia citriodora. Et l'eucalyptus citronné, c'en est pas un pareil qu'on va diffuser du tout. C'est un eucalyptus qu'on va utiliser vraiment plus en voie externe, enfin d'ailleurs uniquement en voie externe, qu'on va mettre donc dans une huile végétale, avec par exemple un petit peu de Gaultérie. Je voyais tout à l'heure quelqu'un qui parlait de la Gaultérie odorante ou Gaultérie couchée. Là pour le coup, vous pouvez utiliser l'une ou l'autre, c'est pas un problème. Mais voilà, et l'eucalyptus citronné aura plus un effet anti-inflammatoire, donc sera vraiment très très axé articulaire. Hein. Alors à la limite, si vous avez des problématiques qui peuvent être un peu plus inflammatoires sur un champ un peu plus large, vous pourriez l'utiliser ponctuellement, mais voilà, c'est pas un eucalyptus qui est spécialement difficile d'utilisation. Par contre, il est très très envahissant olfactivement, donc vraiment vous le diffusez pas. Alors sauf si vous voulez éloigner les insectes, parce que pour le coup, l'eucalyptus citronné, vous pouvez éloigner les insectes. Oui, vous pouvez voir les replays de tous nos lives. Hein. On a une chaîne YouTube où ils sont mis également. Hein. Alors. Donc l'eucalyptus radié, alors là si je vous en parle ce soir, c'est parce que dans son utilisation, vraiment, il va être antiviral, donc à large spectre, même si effectivement le Ravinsara le fera plus, mais donc vous pouvez l'utiliser donc en diffusion, en prévention pour assainir une pièce. Il n'est absolument pas dermocaustique, donc vous pouvez également l'utiliser en onction. Donc, alors, en onction, oindre, hein, ça sous-entend que vous mettez de l'huile végétale. Virginie Albarel, elle vous met un lien. Virginie Albarel fait bien partie de l'équipe. Et donc là, en l'occurrence, c'est surtout, vous voyez, https://myrtea-formation.com, c'est bien chez nous. En dessous, il y a MD Jalil qui vous met live https passlink, ça, c'est pas nous. Donc, suivez pas celui-ci. Hein. Donc, alors,
Diffusion, onction, oindre, donc avec de l'huile. Alors à ce moment-là, la version simple, vous mettez une noisette d'huile végétale dans votre main. Alors en huile végétale, je vous conseille plutôt, par exemple, un tournesol qui se diffuse, qui va bien pénétrer. Alors je dis un tournesol, une huile végétale de tournesol. Utilisez pas l'huile d'olive parce que là, pour le coup, c'est extrêmement poisseux. Vous mettez ensuite donc 2 à 3 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus radié et vous pouvez vous oindre donc sur la poitrine. Donc si vous avez des problématiques respiratoires, si vous avez des problématiques virales, l'eucalyptus radié sera tout à fait indiqué. Vous pouvez, donc je vous l'ai dit, le diffuser. Alors, il est tellement doux que vous pouvez le diffuser seul, c'est agréable. Vous pouvez également le mettre avec un petit peu d'huile essentielle de lavande, si vous voulez faire une petite synergie. Parce que comme je vous le dis tout le temps, les huiles essentielles aiment beaucoup être en synergie. Alors, je regarde. Alors, en aromathérapie, pour les personnes qui s'intéressent à l'approche plus subtile, l'eucalyptus radié, donc il est associé alors ce qu'on appelle au chakra laryngé, hein, c'est celui que vous avez ici, hein, au niveau du cou. Et ça, c'est le chakra de la communication. C'est celui qui va vous aider à vous exprimer, à sortir ce qui a besoin d'être sorti verbalement. Voilà. C'en est un qui va être intéressant, par exemple, si vous... Moi, par exemple, là, ce soir, si j'avais une petite appréhension, si j'avais peur de ne pas être inspiré, de ne pas réussir à m'exprimer correctement, voilà, j'aurais pu mettre une petite goutte d'huile essentielle d'eucalyptus radié à ce niveau-là. Donc c'est vraiment pas dermocaustique. Évidemment, c'est à faire attention pour les personnes qui peuvent être allergiques de manière générale aux cosmétiques, par exemple. Donc à ce moment-là, de toute façon, ces personnes, comme je vous l'ai déjà dit souvent, je ne leur conseille pas d'utiliser les huiles essentielles. Il y a d'autres alternatives, comme les hydrolats, par exemple. Alors, en contre-indication, puisqu'on en est là, l'eucalyptus radié. Alors, femme enceinte, allaitante, je vous dirais surtout les 3 premiers mois. Après, il n'y a pas trop de problème pour une petite diffusion ponctuelle, une petite onction ponctuelle à petite dose. Évidemment, vous évitez donc la sphère du ventre. C'est pas conseillé, par contre, pour les femmes allaitantes de le mettre sur la poitrine. Alors non, le Ravinsara, c'en est pas une qui est indiquée pour le chakra laryngé, le chakra gorge, comme vous l'appelez. Non, c'est vraiment... alors, c'est pas le seul eucalyptus radié, mais ça va être plus spécifiquement celui-ci qu'on va choisir, vraiment, qui est très très bien ciblé là-dessus. Il y en a un autre, une autre huile essentielle à ce niveau-là. J'ai un blanc. S'il y avait Véro Roda, qui est notre responsable pédagogique, elle aurait pu vous le dire, mais j'ai mangé une qui est justement qui est bronchodilatatrice. Le Kela. Voilà, par exemple. Alors, je regarde s'il y a d'autres choses à vous dire. Alors, une huile essentielle d'eucalyptus radié, elle est plus dans les huiles essentielles qui vont être positivantes. Hein, donc, positivante, ça veut dire que ça en avait une qui va être plutôt stimulante, de manière générale. Je suis désolé, j'ai le nez qui me chatouille, c'est pour ça que j'arrête pas de me toucher le nez. Donc, elle va être plutôt dynamisante. Alors, par contre, elle va pas être excitante. Donc c'est-à-dire que c'est pas pour autant que qu'on va vous déconseiller l'utiliser le soir. Vous pouvez tout à fait, cela dit, l'utiliser quand même le soir si vous en avez besoin. Mais de manière générale, voilà, c'est pas une huile essentielle qu'on va considérer comme étant qui va vous poser. Elle va plutôt être positivante. Même si dans notre fiche, on met quand même relaxante. Alors là, ça va être plutôt relaxante pour ce qui est des personnes qui sont stressées par exemple à l'idée de s'exprimer. Voilà, c'est plus dans cette optique-là. Alors, quelle marque conseillez-vous? Car il y en a pléthore et à tous les prix. Alors, nous, le Facebook Live, moi, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis le directeur de Myrtea Oshadi France et de Myrtea Formation. Donc, vous pouvez, chez nous, on a la gamme Oshadi, qui est une gamme qui, à l'origine, était très orientée pour les professionnels de santé ou du bien-être, qui maintenant s'ouvre à un plus large public parce que les personnes sont de plus en plus qualifiées. Donc, si vous cherchez une marque de qualité, donc Oshadi, c'en est une vraiment de très très bonne réputation et très fiable. Évidemment, il y a d'autres marques qui sont plutôt correctes. En aromathérapie, il y a une chose à laquelle il faut faire attention, c'est que le prix
un bas prix n'est pas comment dire rassurant. C'est-à-dire que vraiment les huiles essentielles, surtout les huiles essentielles de qualité, nécessitent beaucoup de main d'œuvre, beaucoup de process différents qui impliquent que le tirer les prix vers les bas va vraiment vous amener à vous retrouver la plupart du temps avec des huiles essentielles qui ne seront pas en tout cas de ce que nous on considère d'être une qualité d'aromathérapie, hein. Alors au Shadi, notre vocation, c'est de privilégier les productions qui sont respectueuses de la nature et de l'homme. Donc on a énormément de bio, on a énormément de sauvage. Et même chez nous, lorsqu'on met conventionnel, on mettait pas ça avant, mais on nous a demandé de mettre ça plus clairement. Mais nous, en tout cas, on tient à mettre le mode de production. Et quand vous avez, entre guillemets, du conventionnel, c'est en réalité de l'artisanal, hein. Donc pas de certification, mais des process qui sont donc vraiment sur des petites structures. On est plutôt une coopérative de petits producteurs dans le fonctionnement. Alors, voilà pour l'eucalyptus radié. Et je vais vous parler donc maintenant de la menthe poivrée. Alors, c'est une huile essentielle qui est très courante en fait, hein. Beaucoup de personnes ont la menthe poivrée. Donc celle-ci, par contre, je vous mets vraiment des guillemets, c'est-à-dire respecter les modes d'utilisation qui vous sont conseillés, ceux que je vais vous donner ou ceux que vous trouvez dans les livres de référence. Dans les livres de référence, vous avez par exemple la fameuse Bible des huiles essentielles du docteur Nadine Perrault. Et là, donc ça, c'est un livre que vous trouvez alors notamment sur notre site. Vous pouvez trouver notamment à l'eau vive, dans les magasins l'eau vive de Clermont-Ferrand et d'Aubière. Ce livre-là, c'est vraiment une bonne référence. Donc Daniel Festi, donc qui était pharmacien, aromathérapeute, elle est décédée malheureusement il y a 2 ans, je crois, ou 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Mais voilà, ces livres sont encore vraiment très bons. Sur notre site, vous avez un livre qui a un bas prix qui s'appelle Le guide pratique des huiles essentielles par le docteur Nadine Perrault. Je crois qu'il est à 4,90 €, quelque chose comme ça. Ou non, 5,40 €, je pense, pardon. Mais voilà, ça c'est un très bon livre. Et alors, du coup, la menthe poivrée, Mentha piperita, donc c'est de la famille des Lamiacées. Alors, la famille des Lamiacées en aromathérapie, c'est une très large famille. On trouve beaucoup d'huiles essentielles. Et donc, notamment, justement, la lavande qu'on va voir tout à l'heure, la lavande vraie. On trouve les basilic tropical, basilic doux, par exemple. On trouve tous les thym, les Thymus vulgaris. On trouve les romarins, les Rosmarinus officinalis. Voilà, donc c'est, vous voyez, une famille très large. Et donc toutes les menthes, hein. Alors il y a plein de variétés de menthes. Là je vous parle vraiment de la menthe poivrée, Mentha piperita. En aromathérapie, c'est la plus connue. On la reconnaît très facilement parmi les menthes parce que elle a une tige qui est très rouge, tellement rouge qu'elle en est presque noire, hein, très sombre, et elle a une odeur très caractéristique, qui est très mentholée, très fraîche. Donc l'huile essentielle de menthe poivrée, elle est par contre totalement proscrite pour les femmes enceintes, pour les femmes allaitantes, pour les enfants, vraiment de manière générale. De toute façon, jusqu'à 7 ans, enfin quand vous savez pas, vous faites pas. Et au-delà, vraiment à petite dose, ce sera plus par exemple pour les problèmes de nausées. Tout ce qui est ou digestion difficile, mais voilà, vous pouvez la respirer à ce moment-là dans un mouchoir. Moi, je vais vous la conseiller. Donc, de manière générale, c'est une huile essentielle qui est vraiment tonique. Alors là, pour le coup, c'en est une qui est totalement proscrite avant de dormir. Surtout pour les personnes qui ont des difficultés de sommeil. Alors, je vois quelqu'un qui parle en cas d'hypertension. Alors, de manière générale, effectivement, la menthe poivrée, à petite dose ponctuellement pour les hypertendus, c'est pas un problème. Par contre, c'est pas une huile essentielle à utiliser régulièrement pour ces personnes-là. Alors, la problématique se posera surtout pour les personnes qui pourraient avoir de la tachycardie. Donc chez ces personnes-là, la menthe poivrée est vraiment déconseillée. Alors, il n'y a pas un danger de mort à utiliser la menthe poivrée, c'est juste que c'est vraiment déconseillé, ça risque d'un peu amplifier les phénomènes. Voilà. Donc, petite dose, ponctuellement, aucun problème. Jamais de manière massive, jamais en massage intégral du corps avec la menthe poivrée parce que ça a un effet glaçant, tellement glaçant que c'en est brûlant. Par contre, du coup, pour tout ce qui est céphalée, hein, donc les céphalées,
c'est les maux de tête en général. Il y a chez les migraineux, alors il y a plein de types de migraineux. Moi, en l'occurrence, quand je fais une migraine, alors c'est rare, je suis pas vraiment considéré comme un migraineux chronique en tout cas, mais quand je fais une migraine, l'amande poivrée m'aide beaucoup. Donc ça, les migraineux se connaissent. Donc ça peut très bien marcher, comme chez certains, par contre, qui vont ne pas tolérer aucune odeur. Donc là, à ce moment-là, c'est déconseillé. Euh, tout ce qui est nausée, tout ce qui est... Alors également, c'est une huile essentielle qui est très mucolytique. Donc mucolytique, ça veut dire que ça va vous faciliter, ça va vous faire couler le nez si vous voulez. Donc ça va vous faciliter donc l'évacuation des mucosités. Et donc c'est une huile essentielle qui est très bien pour ça. Donc vous pouvez respirer pour ça. Vous pouvez mettre également... Alors à ce moment-là, moi je vous conseille un fond de cuillère à café d'huile végétale. Alors pour le coup, si c'est pour la voie orale, vous pouvez utiliser donc l'huile d'olive. Là, c'est une très bonne huile végétale de base. Donc un fond de cuillère à café d'huile végétale, vous mettez une goutte de menthe poivrée, mais pas plus. Et là, vous pouvez prendre dans la bouche et ça va vous aider donc alors, au niveau des mucosités, ça va vous aider si vous avez des problèmes de nausée, ça va vous aider si vous avez des problèmes digestifs, de digestion lourde, ça va vous aider par exemple après un repas bien chargé. Voilà, c'est vraiment une huile essentielle qui est très très puissante. Alors, moi j'ai une anecdote pour son côté rafraîchissant, c'est que je suis allé donc en Inde plusieurs fois et moi je ne supporte pas du tout la chaleur. En Ayurveda, je suis le pitta. Et le pitta, c'est le feu. Donc le feu, faut pas lui rajouter de la chaleur. Moi, je peux très bien dormir, même dans des températures négatives si j'ai un bon duvet. Tout. Enfin, moi, le froid, ça me fait pas peur du tout. Ma chambre, je sais qu'il va falloir qu'elle soit en dessous de 18 degrés le soir pour que je puisse dormir vraiment bien. Au-delà de 20 degrés, je ne dors plus, il fait trop chaud. Donc, c'est vous dire, donc en Inde, ça monte beaucoup plus haut. Et donc du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que je prenais des mouchoirs en tissu ou mouchoirs à papier et je mettais 3 gouttes de menthe poivrée dessus et j'épongeais. Alors attention aux yeux, ça je vous le dis, la menthe poivrée pas dans les yeux. Mais donc, alors moi je peux parce que j'ai pas de cheveux. Donc j'épongeais comme ça la sueur et ça laissait un film léger, une trace de menthe poivrée. Et la sensation de chaleur descendait facilement de 5 degrés. Ce que je faisais, c'est que je tapotais aussi le long des avant-bras. Voilà, et ça, c'est très très efficace. Donc attention, moi je me connais, ça marchait très bien. Les personnes qui peuvent avoir des sensibilités cutanées prononcées, la menthe poivrée n'est pas considérée comme dermocaustique, par contre elle peut être sensibilisante, et puis je vous dis, elle est glaçante. Donc pour un adulte bien portant comme moi, qui a l'habitude d'utiliser les huiles essentielles, pas de problème. Mais voilà, mais ça c'est vraiment pour l'anecdote, pour vous dire à quel point c'est efficace pour tout ce qui est... problème voilà, de chaleur. Donc du coup, les bouffées de chaleur aussi, ça peut être une huile essentielle tout à fait indiquée. Vous pouvez du coup aussi l'utiliser si vous le souhaitez sous forme d'hydrolat. Alors pour les bouffées de chaleur, un mélange d'hydrolat, de menthe poivrée et par exemple de sauge clarée. Donc une cuillerée à soupe du mélange dans un verre d'eau, ça peut être vraiment super. J'ai en tout cas de très très bons retours là-dessus. Alors je regarde s'il y a d'autres choses intéressantes. Oui, alors c'est une huile essentielle qui est anesthésiante. Alors, coup de soleil, si c'est un coup de soleil léger, oui, tout à fait. Si c'est un coup de soleil où là vraiment c'est brûlé de chez brûlé, alors là la menthe poivrée, le problème c'est qu'elle va être un peu irritante. Donc du coup, préférez la lavande vraie. Alors, pour ce qui est, donc c'est une huile essentielle qui est anesthésiante localement, la menthe poivrée. Donc si vous voulez, enfin par exemple, si vous choquez le pied dans la table basse ou dans les meubles comme très connu, ces douleurs très très vives, vous mettez, et si c'est pas ouvert, mais si vous mettez une petite goutte de menthe poivrée localement, ça va venir anesthésier la douleur de manière très efficace. C'est pareil du coup avec les piqûres d'insectes, les piqûres d'ortie, la menthe poivrée va avoir un effet anesthésiant. Donc les hydrolats pour les enfants, oui, tout à fait, hein. Pas de problème. Alors pour ce qui est directement sur la peau, la menthe poivrée, moi je vous conseille quand même de la diluer dans un petit peu d'huile végétale ou alors de l'associer avec un petit peu d'huile essentielle de lavande vraie. La lavande vraie, vous pouvez l'utiliser pure localement tellement elle est douce. Alors évidemment pas sur le visage, mais sinon donc du coup mettre une goutte de lavande vraie, une goutte de menthe poivrée localement, ça peut être très bien. Si vous connaissez pas votre sensibilité, mettez-la avec un petit peu d'huile végétale. Moi je sais que je peux localement l'utiliser pur, mais je ne peux pas généraliser pour tout le monde. D'autant que ces vidéos sont potentiellement vues après par plusieurs milliers de personnes, donc en l'occurrence, de manière générale, vaut mieux diluer.
Alors, quand je vous ai dit l'hydrolat, menthe poivrée et sauge, Donna, en l'occurrence, donc vous les mélangez à part égale et vous mettez une cuillère à soupe du mélange des deux dans un verre d'eau. C'est ça la technique que j'ai conseillée tout à l'heure. Alors, la menthe poivrée ne se diffuse pas, ou alors vraiment en synergie, c'est-à-dire très très mélangée. Donc, de manière générale, préférez ne pas la diffuser. Alors, on va voir maintenant l'huile essentielle de lavande vraie, Lavandula angustifolia. Alors, pour les piqûres d'insectes, menthe poivrée ou lavande, en l'occurrence, les deux sont très bien ensemble. Si vous avez que l'une ou que l'autre, c'est bien. S'il vous faut en choisir qu'une des deux, prenez la lavande vraie. Mais menthe poivrée, vraiment pour son effet anesthésiant, vraiment là pour le coup, la douleur va très rapidement passer. Donc c'est vraiment indiqué. Et la lavande vraie va avoir un effet plus sur la durée. La menthe poivrée, c'est vraiment va avoir un effet vraiment instantané et rapide. Donc lavande vraie, comme je vous disais tout à l'heure, c'est aussi de la famille des Lamiacées. Hein, Lavandula angustifolia, Lavandula officinalis, Lavandula vera, tout ça c'est la même lavande. C'est une plante qui est tellement connue qu'elle a été extrêmement étudiée et qu'elle a beaucoup de noms. Alors je vais vous donner des exemples de noms vernaculaires. Le nom vernaculaire, c'est le nom commun. Quand on dit lavande vraie, c'est son nom vernaculaire. Alors, on l'appelle aussi lavande de Haute-Provence, on l'appelle aussi lavande fine. La lavande fine, c'est la lavande vraie. On l'appelle aussi lavande officinale. Dans le sud, on dit que c'est la bonne à tout faire, parce qu'elle fait vraiment tout. Elle est efficace pour tout. S'il devait y avoir une huile essentielle à choisir dans votre sac, c'est celle-ci. La lavande vraie, c'est une huile essentielle qui n'est pas bon marché, c'est-à-dire que vous la trouvez vraiment une lavande vraie de qualité. Et quand moi je dis de qualité, je vous parle de qualité aroma en aromathérapie. Donc une lavande vraie, faut pas qu'elle soit en dessous de 10 € les 10 millilitres, c'est très suspect. Vraiment, vous commencez à avoir une huile essentielle de qualité quand vous montez, voilà, à 12, même 15 €, c'est pas choquant pour une huile essentielle de lavande vraie en 10 millilitres, c'est même normal et même plutôt recommandé si vous voulez avoir une qualité aromathérapie. Je vais pas pouvoir m'étendre sur toutes les possibles, tout ce on peut trouver comme lavande vraie de mauvaise qualité, que ce soit une distillation qui a été trop poussée, ou alors des fois c'est tout simplement des lavandins. Donc les lavandins, c'est un hybride entre la lavande vraie et la lavande aspic, donc dont parle Fabienne. Effectivement, si vous avez le choix, la lavande aspic est plus indiquée pour les piqûres d'insectes parce qu'elle contient du camphre. Hein, et le camphre qui est un anesthésiant. Donc effectivement, pour ce qui est spécifiquement ces emplois-là, la lavande aspic est tout à fait plus indiquée. Donc le lavandin, tous les lavandins, en fait, c'est des hybrides entre de lavande vraie et une lavande aspic. Et les lavandins sont souvent beaucoup plus productifs en huile essentielle et beaucoup plus faciles à cultiver. Donc ils sont beaucoup moins chers en huile essentielle. Et alors ce qu'on trouve couramment, c'est des huiles essentielles de lavandin dans lesquelles donc les fabricants auront mis de l'acétate de linalyle de synthèse, donc c'est une molécule qu'on trouve dans la lavande vraie et qu'on ne trouve pas ou très peu dans les lavandins et on ne trouve pas dans la lavande aspic non plus. Mais cette molécule, cette substance, c'est celle qui donne toute sa rondeur et toute sa noblesse à l'huile essentielle de lavande vraie. C'est un ester qui est très rare donc en aromathérapie. Et donc du coup, le fait de rajouter de l'acétate de linalyle de synthèse dans une huile essentielle de lavandin, quel qu'il soit, par exemple un lavandin grosso, va vous donner un profil plus proche effectivement de la lavande vraie. Mais c'est une tromperie. C'est un moyen de faire de la lavande vraie à pas cher. Et c'est pas du tout, en tout cas, ce qu'on vous conseille donc dans notre organisme de formation, qui est réputé en France pour donc toute cette approche de l'aromathérapie sérieuse. Et donc du coup, c'est acétate de linalyle, hein, la molécule. Acétate de linalyle. Et linalyle, c'est avec un Y à la fin. Linalyle et LE, hein, forcément. Donc voilà, donc lavande vraie, c'est vraiment celle que je vous recommande, en tout cas qui est la plus polyvalente. Effectivement, la lavande aspic, plus pour les voies externes. La lavande vraie, elle a très peu de contre-indications. Sa seule contre-indication, on va dire, c'est qu'elle contient notamment elle contient notamment du linalol.
Et donc du coup, piqûre d'insecte, vous pouvez la mettre pure, la lavande vraie, si vous voulez, ou lavande vraie et menthe poivrée. Et si vous préférez, vous pouvez la mettre dans un petit peu d'huile végétale, mais vraiment la lavande vraie est pas du tout irritante. Mais donc, comme j'allais vous le dire, avec le linalol, il y a certaines personnes qui ont une sensibilité particulière, notamment celles qui sont très allergiques aux cosmétiques, comme je vous dis, ça c'est un bon repère. Et ben le linalol, c'est un potentiel allergène cutané. Donc c'est vraiment la contre-indication de la lavande vraie. Mais voilà, ça concerne vraiment qu'un spectre limité de personnes. Et donc du coup, en aromathérapie, donc la lavande vraie a énormément d'utilisation possible. Alors on peut l'utiliser en diffusion, on peut l'utiliser en voie externe. Donc quand on dit voie externe, c'est cutané. Pur localement ou mélangé dans une huile végétale. On peut l'utiliser, alors même en voie orale, en aromathérapie, mais en voie orale, c'est juste qu'on a très très peu d'utilisation traditionnelle de l'huile essentielle de lavande vraie en voie orale. Donc c'est pour ça qu'on voit très très peu de choses là-dessus. Mais c'est pas déconseillé parce qu'elle n'est pas du tout toxique. Elle a aucune toxicité particulière. Donc c'est une antispasmodique puissante, hein, ça veut dire qu'elle va venir décontracter au niveau musculaire, elle va déspasmer. Hein. C'est donc une très bonne décontracturante musculaire. C'est une excellente cicatrisante. En fait, la lavande vraie, elle fait tout très bien. Il y en a d'autres qui font mieux pour certaines applications, mais vraiment la lavande vraie fait tout très bien. Donc on a presque plus rapidement fait de vous dire ce qu'elle ne fait pas que ce qu'elle fait. Elle est aussi assainissante, hein. Elle va avoir un effet antibactériel, c'est aussi une relativement bonne antivirale, même si le Ravinsara ou l'Eucalyptus radié font ça beaucoup mieux, ou le Saro en antiviral. Mais voilà, la lavande vraie, c'est aussi une bonne anti-infectieuse en général. C'est aussi une bonne antalgique. Voilà, donc c'est vraiment une huile essentielle qui a un très très large champ d'action. Vous vous faites piquer par des orties, vous appliquez localement une petite goutte de lavande vraie, vous allez voir que la douleur va très très rapidement passer. Vous voulez utiliser alors oui, effectivement, la qualité est fondamentale, Nicole, hein, vous avez tout à fait raison. Hein. Oui, je répondrai aux réponses aux questions à la fin. Là, je vais bientôt finir avec la lavande vraie. Je finis les applications, puis vous pourrez me poser vos questions. Donc, du coup, la lavande vraie. Alors, par exemple, si vous avez donc une irritation cutanée, la lavande vraie, c'est génial. Vous avez des problèmes de sommeil. Vous diffusez un peu de lavande vraie, vous en mettez dans un petit peu d'huile végétale et vous l'appliquez sur la poitrine, sur les poignets. Vous massez les pieds avec. Voilà, ça va être une excellente relaxante. La lavande vraie, en fait, quand vous faites des mélanges, par exemple, que ce soit pour application cutanée ou en diffusion, le fait d'ajouter de la lavande vraie va venir harmoniser le mélange. Parce que la lavande, c'est une grande harmonisante. Et quand les personnes qui connaissent un peu l'aromathérapie, sur un plan biochimique, c'est une huile essentielle qui est très très équilibrée au niveau biochimique. Donc, de manière générale, c'est une grande harmonisante. C'est aussi une bonne répulsive insecte. Donc, vous pouvez la diffuser pour éloigner les insectes. Vous pouvez l'utiliser également, je regarde qu'est-ce que je pourrais avoir oublié de vous dire. Alors elle est indiquée pour tout ce qui est effectivement soit hypertension, soit tachycardie. Alors ce n'est pas des conseils médicaux, hein, on vous parle en accompagnement, hein, donc c'est pas à remplacer un traitement médical, mais par contre l'utiliser pour les personnes qui ont des troubles cardiaques ou nerveux comme ça, donc en massage, en diffusion, c'est excellent. Qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant de vous dire pour les problèmes respiratoires aussi, comme c'est une excellente anti-inflammatoire, elle est aussi un peu mucolytique, elle est aussi anti-infectieuse, donc la mettre dans des mélanges respiratoires, c'est excellent. En fait, je pourrais tenir tout un Facebook Live avec elle, donc on va s'arrêter là pour la lavande vraie. Du coup, posez-moi vos questions, Laure, allez-y, on va finir avec les questions-réponses. En attendant les questions, les personnes qui veulent aller plus loin en aromathérapie, vous avez donc sur le site myrtea-formation.com, vous avez donc des petites formations comme ça qu'on propose donc soit en présentiel quand on le peut, avec les règles sanitaires, donc il y a certains modules qu'on peut faire en présentiel et d'autres qu'on passe en classe virtuelle, ou vous pouvez vous inscrire directement pour du e-learning, hein. Donc là, partout dans le monde, vous pouvez faire les formations chez nous.
Et d'ailleurs, exceptionnellement ce soir, je vous donne un petit code promo qui vous donne 10% de réduction sur toutes nos formations hors le cycle de naturopathie en présentiel, parce que là on n'a pas assez de marge pour ça, mais toutes les formations e-learning ou en présentiel, toutes les autres formations que la naturopathie en présentiel, on vous propose 10% de réduction, c'est valable jusqu'au 14 mars, donc retenez bien, et c'est avec le code promo tout en majuscule, promo mars, tout attaché, promo mars comme le mois de mars, tout attaché. Alors mucolytique signifie fluidifiant des mucosités. C'est-à-dire si vous avez le nez bouché, mucolytique, ça va vous permettre de fluidifier donc le mucus et donc de vous permettre de vous moucher plus facilement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? En synthèse, c'est quoi les huiles essentielles à avoir avec nous? Donc en synthèse, les trois dont je vous parlais ce soir, l'amande poivrée pour tout ce qui est céphalée, digestion difficile, douleur et coup de chaleur. L'eucalyptus radié pour tout ce qui est respiratoire, assainissant, antiviral, anti-infectieux en général. Et la lavande vraie, un peu pour tout le reste, pour tout ce qui est coupure, cicatrisation, brûlure, tout ce qui est, voilà, pour ses propriétés anti-inflammatoires, relaxation, stress, etc. Voilà, ça c'est les trois huiles essentielles de base. Si vous voulez savoir la trousse de base plus complète, on propose une formation qui s'appelle l'introduction aux huiles essentielles. Donc il y a un cours lundi, mais c'est trop tard maintenant pour s'inscrire en présentiel. Il y en aura un autre, je crois, en mai. Ou en avril peut-être, je sais plus. Regardez sur notre site, hein, Virginie vous a donné le lien là, myrtea-formation.com. Et sinon, donc en e-learning, donc l'introduction aux huiles essentielles, vous voyez la trousse de base donc des huiles essentielles à avoir sur vous. Donc c'est un cours qui dure 4 heures en présentiel et donc à peu près équivalent en e-learning si vous le suivez donc en e-learning. En e-learning, c'est tout simplement vous avez le cours, vous avez des quiz, vous avez un chat, vous avez un forum, vous avez une classe virtuelle d'une heure en plus qui vous est proposée pour poser vos questions et vous avez plein de vidéos pour voilà, apprendre l'utilisation. Donc c'est vraiment une formule qui est très complète. On a une plateforme professionnelle spécialement pour ça, où vous êtes très bien accompagné. Le e-learning ne veut pas dire pas d'humain. Au contraire, vous êtes très très encadré. Vous avez accès donc notamment à l'IA qui est votre référente pédagogique e-learning. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? J'ai pas vu. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme question? N'hésitez pas. Alors, vous retrouvez les huiles essentielles de Oshadi, notamment dans les Eaux Vives, Clermont-Ferrand et Aubière. Dans beaucoup d'autres magasins bio ou pharmacie, vous avez la liste sur notre site myrtea-oshadi.com. Tout en bas de page, vous avez trouvé nos revendeurs. Sauf si vous êtes sur une version mobile, je ne sais pas si vous trouvez le bas de page, mais Chacha pourrait vous le dire. Mais... Alors, qu'est-ce que vous avez... Allez-y, posez-moi vos questions, on a encore 2 minutes. 3 minutes même. Non, 2 minutes maintenant. Enfin, même si je suis pas... je suis pas payé à la minute, hein. D'ailleurs, je suis pas payé. Donc... qu'est-ce que je pourrais vous dire hein, tant qu'il n'y a pas de questions encore comme ça. L'hydrolat de base, si vous deviez avoir un hydrolat de base, c'est l'hydrolat de camomille romaine. C'en est un qui est très bon pour tout ce qui est digestif, qui est très bon pour tout ce qui est oculaire également, tout ce qui est les yeux. Pourriez-vous préciser la caractéristique de la lavande aspic? La lavande aspic, donc c'est une autre plante, hein, et donc en huile essentielle, elle contient notamment du camphre. Donc ce qui fait que par contre ça rend son utilisation plus difficile, c'est-à-dire que le camphre c'est une huile essentielle qui est un petit peu neurotoxique, enfin sauf si vous l'utilisez vraiment en grosse quantité. Oui, vous pouvez acheter toutes ces huiles essentielles en ligne, tout à fait. Hein. D'ailleurs, le Myrtea Oshadi France vient de vous mettre un lien. Donc, donc elle contient un peu plus de camphre, ce qui fait que l'huile essentielle de lavande aspic, vous n'allez pas l'utiliser en diffusion, vous n'allez pas l'utiliser en voie orale, vous allez vraiment, elle va être ciblée pour tout ce qui est dermato, cutané, voilà. Très bonne anti-inflammatoire, très bonne antidouleur. Donc elle est vraiment une orientation qui est spécifique, voie externe, donc peau, tout ce qui est inflammation de la peau. En fait, on l'appelait lavande aspic, vraiment en référence en fait aux vipères aspic. On disait que si vous faisiez mort par une vipère aspic, fallait vous frotter la morsure avec de la lavande aspic. Alors, c'est pas du tout quelque chose que je vous recommande aujourd'hui, parce que ce n'est pas... Enfin, on la considère comme un peu antitoxique, mais c'est pas ça qui va vraiment
détruire le venin du serpent. Par contre, bon, vous aurez un peu moins mal puisque c'est une bonne antidouleur, anti-inflammatoire. Ça vous empêche pas d'aller à l'hôpital pour vous faire soigner. En l'occurrence, on ne fait plus, j'ai appris aujourd'hui, d'anti-venin pour ce qui est des morsures de vipères, puisque c'est pas finalement suffisamment dangereux pour que ce soit intéressant. Coucou Caro Diaz, bah t'arrives pile à la fin. Voilà, donc voilà pour ce soir. Merci de m'avoir suivi. Merci pour vos questions. Est-ce qu'on peut utiliser les 3 huiles essentielles sur les animaux? Je suis pas vétérinaire, pas la menthe poivrée en tout cas, c'est sûr. L'eucalyptus radié. D'ailleurs, une petite précision, les personnes qui sont asthmatiques et surtout asthmatiques d'irritation évitent d'utiliser les huiles essentielles en général, et particulièrement l'eucalyptus radié ou la menthe poivrée. Petite précision. En l'occurrence, moi j'utilise la lavande sur mes chats, ça marche très bien. Mais voilà, je suis pas vétérinaire et puis il faudrait vraiment quelqu'un qui soit plus spécialisé que moi pour vous répondre vraiment correctement. Donc merci à tous, c'était super de vous avoir. Donc le Facebook Live, vous pourrez le revoir en replay sur Facebook ou sur YouTube, comme vous l'a dit Chacha. Je vous dis à bientôt. Alors j'ai pas les prochaines dates, zut, je les ai pas prises. Prochain Facebook Live, mais vous le trouvez sur notre site, dans la partie actualité, vous trouvez la liste des Facebook Live. Et puis ce sera précisé sur nos réseaux sociaux, donc adhérez à nos réseaux sociaux. Suivez aussi les réseaux sociaux de l'eau vive, Clermont-Aubière, ils vous donneront aussi les dates. Et c'est promis, de toute façon, je n'oublie pas qu'il faudra qu'on se reprogramme une méditation olfactive ensemble. Merci, bon week-end, à très vite, je vous embrasse, merci beaucoup.